Rucher de Crosne, 9 h. Je suis venu tester un nouveau format de bouteille. Quelques frelons morts en bas de la bouteille, très peu. Les abeilles aussi font la bouteille, c'est très très mauvais. Un frelon KO sur une tente. Il pourrait finir par se réveiller et repartir. Ici quelques frelons morts en bas d'une bouteille, très peu. Donc là l'idée c'est d'améliorer la bouteille verticale. Donc plusieurs personnes ont proposé de mettre de l'eau savonneuse pour éviter de venir ébouillanter les frelons chaque jour. Moi je n'aime pas trop l'idée de mettre un liquide qui tue les insectes à cause du fait que ce soit de l'eau savonneuse, de l'huile ou de la peinture. J'ai pas fini les tests mais j'ai quand même l'impression que ça peut être très dangereux quand il y a des vols de reconnaissance. On pourrait avoir beaucoup d'abeilles qui tombent dedans et qui meurent. Donc je suis très méfiant par rapport au liquide. Mais là, il y a des arguments intéressants pour l'eau savonneuse. Concrètement, immédiatement, c'est que là, ce système qui est en haut, là, il y a des frelons en haut. Il y a des frelons là, en haut, qui sont restés agrippés. Il y a plein de frelons en haut qui sont pas morts. Ce système avec le tissu maillé en haut et de la maille 5 mm, il est fait pour laisser partir des abeilles qui seraient dans la bouteille. Mais ça marche pas du tout. Le tissu est trop serré, la maille est pas assez grosse, il y a beaucoup de frelons qui se bousculent en haut de la bouteille et les abeilles ne peuvent pas passer. Donc ça ne sert à rien. Donc pour corriger ce problème, j'ai amené une grosse bouteille. Et voilà. Donc la grosse bouteille, elle va apporter pas mal de choses. Plus d'espace, beaucoup plus d'espace. Donc les abeilles, des trous sur les côtés, plus d'espace. Donc les abeilles auront une chance de s'en sortir. C'est ça que je vais tester. Je vais aussi tester l'eau savonneuse. Pourquoi c'est intéressant l'eau savonneuse? Parce que déjà ça achève les frelons. Ça évite de les faire souffrir pendant des heures et même des jours, puisqu'on voit que c'est pas terminé pour ces frelons. Il va encore passer une journée de stress. Donc ça évite de faire souffrir les frelons vraiment inutilement. Aussi, ça évite d'avoir une concentration de frelons en haut de la bouteille qui vont balancer des phéromones et qui peuvent éventuellement attirer les autres frelons, comme tout le monde a remarqué, les frelons attirent les autres frelons. Donc là c'est pas mal. On enlève les odeurs de frelons avec le savon. On empêche on n'attire pas les autres frelons. On laisse la bouteille libre en haut pour que les abeilles puissent s'échapper, à condition qu'elles n'aillent pas vers le bas. Il faudra que les abeilles soient assez futées, qu'elles aient les réflexes d'aller vers le haut et pas vers le bas. On verra, on va tester. Mais ça a plus de chances de marcher que la petite bouteille. Et en prime, on a un gros bouchon. Donc là aussi, on répond à une demande d'autres utilisateurs qui ont dit avec un plus gros bouchon, ce sera plus facile à nettoyer. Voilà, donc que des avantages en fait. Mais c'est même au point que dans la version suivante, je pense que ce sera aussi intéressant de mettre une grosse bouteille horizontale. Ça sera aussi très bien. Il y aura aussi beaucoup plus d'espace en haut et beaucoup plus de chances que les abeilles s'enfuient. Bon voilà, je fais une pause, j'installe la bouteille après avoir ébouillanté les frelons ici. Et ensuite je reprends la vidéo. Allez, pause. Je filme la bouteille un peu mieux avant de mettre le tissu dessus parce qu'on verra plus après. Donc on voit que la bouteille c'est une bouteille de 5 litres. Ondine, marque Ondine. Au-dessus c'est découpé. Et sur les côtés il y a deux grandes ouvertures. Il me reste à faire à découper un plus dans la bouteille pour pouvoir la brancher sur la bouteille comme d'habitude. À peu près au milieu je pense. Allez, pause. Bon, voilà la bouteille plantée dans la grosse bouteille. On voit bien. Allez, pause. Voilà, là c'est bien installé. Il y a un trou là en bas que je vais boucher. Pas bien ça.
Voilà la bouteille. Il me reste à mettre le tissu maillé par-dessus la bouteille. Pause. Voilà, j'ai terminé l'installation. C'est pas super solide, hein. Il faut que je mette une grosse bouteille horizontale, ça tiendra beaucoup mieux, hein. Donc je vais me chercher une deuxième bouteille horizontale, une grosse. Puis surtout, il n'est pas trop long. Je vais pas mettre de l'eau en bas, je pense que ça sert à rien pour l'instant. Je le mettrai quand ça sera plus solide. Là on voit qu'au-dessus il y a énormément d'espace. Donc si des abeilles viennent en haut, elles pourront traverser à côté des frelons. C'est ça l'idée en fait. On voit que c'est pas étanche tout autour. Ce serait bien d'avoir un trou que en haut. Ce serait plus facile à installer. Je vais voir s'il y a assez d'espace, mais pour ça il faudra qu'il y ait des abeilles et des frelons. Je ne sais pas s'il y en aura aujourd'hui, parce que là c'est vraiment trop calme là. Bon, je pense que je peux arrêter, rentrer et revenir avec d'autres bouteilles plus grosses et horizontales et verticales. Mais l'idée paraît vachement bonne. Allez, fin de la vidéo.